de commencer, vous pouvez y aller. Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil le lundi 14 mars 2022 à 17h. Pour les fins du quorum, je vais appeler les membres du Conseil qui, si vous voulez bien, signaler votre présence. Donc, M. Tsurounakis. Présent. M. Bogue. Oui, présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquette a motivé son absence. Il se peut qu'il se joindre à nous. Et M. Campbell. Présent. Merci. Donc, ce soir, M. Campbell s'est porté volontaire pour faire la lecture de la vision de la ville de Hawkesbury. Je vous laisse la parole, M. Campbell. Bonsoir. La vision. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréo-touristique qui, par l'essor de cette synergie, fera d'Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci. Merci, M. Campbell. À ce moment-ci, je vais faire la lecture, la reconnaissance du territoire. Donc, la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. Donc, pour ouvrir la réunion, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Lefebvre. Tous en faveur? 1, 2, 3. Et M. Campbell. Donc, on a 4 personnes, donc ça va. Et nous avons aussi au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Campbell. Tous en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Le point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Il semble n'avoir aucune. Donc, il n'y en a pas. Le point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, nous avons le procès-verbal du 22 février 2022. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par, pour l'adoption de ce, proposé par M. Bogue, appuyé par M. Chamaillard. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, tous en faveur? Je ne vois pas de main levée. 1, 2, 3 et il me manque Monsieur Campbell est en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Donc, le prochain procès verbal est celui du 28 février 2022. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. S'il n'y a pas de questions, tous en faveur? 1, 2, 3, 4 mains. Merci beaucoup, c'est adopté. Donc, nous sommes au point 5 pour le rapport du maire et des conseillers. Est-ce qu'il y a des conseillers qui, à ce moment-ci, avaient des rapports quelconques? Sinon, j'avais 2 petits rapports essentiellement. C'est plutôt une annonce. Alors, j'ai le regret de vous annoncer le décès de M. Jean-Roch Vachon, qui est survenu le 12 mars dernier. Après une longue carrière dans le domaine de l'éducation, M. Vachon fut un grand passionné de la généalogie, qui nous amène parfois à nous interroger sur nos racines. Généreux de son temps durant de nombreuses années, il a su accompagner les gens à la recherche de leur passé. Au nom du conseil municipal de la ville de Hawkesbury, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches. Avec le conflit qui existe en Ukraine, certains résidents se demandent comment ils peuvent montrer leur soutien. Les gens peuvent aider le résident ukrainien en faisant un don à la Croix-Rouge canadienne. Les dons permettront à la Croix-Rouge de répondre aux besoins humanitaires résultant du conflit. With the conflict rising in Ukraine, some residents are wondering how they can show their support.
People can help Ukrainian residents by donating to the Canadian Red Cross, and the donation will enable the Red Cross to respond to humanitarian needs resulting from the existing conflict. The Canadian government will match dollar for dollar your donation. You can reach the Red Cross on the internet under the Canadian Red Cross. Merci. Le point, nous n'avons pas de présentation au point 6. Le point 7, délégation aucune. Point 8, période de questions. Est-ce que vous avez des questions, Madame Lontin? Vous n'avez pas de questions. Point 9, les sujets pour action. 9.1, c'est l'octroi du contrat pour la modernisation de l'ascenseur au complexe sportif Robert Hartley. Donc, vous avez tous reçu la documentation. Elle est très complète. Merci beaucoup, M. Cardarelli. Et à ce moment-ci, je vais faire la lecture de la recommandation. Un instant. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu qu'une somme de 150 000 $ a été approuvée dans le budget capital 2022 pour l'achat d'un nouvel ascenseur pour le complexe sportif Robert Hartley, et attendu qu'un processus d'appel d'offres a été mené et analysé par la firme de Sollycore Elevator Consultants, et attendu que Sollycore recommande à la ville de Hawkesbury de retenir et d'octroyer, excusez-moi, le contrat à Rideau Elevator Services, Inc. Et attendu qu'il y a un manque à gagner au niveau du budget au montant de 15 000 $, qu'il soit résolu que le contrat pour la modernisation des ascenseurs du complexe sportif au 425 Boulevard Cartier soit accordé à Rideau Elevator Services, Inc. et recommandé, tel que recommandé dans le document 2022, recommandation 18, et qu'il soit également résolu que le Conseil approuve d'augmenter le budget de 15 000 avec les fonds supplémentaires à provenir de la réserve du complexe sportif. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ouvrir la discussion. Donc, proposé par M. Bogue, appuyé par M. Lefebvre. J'ai vu que M. Cardarelli est avec nous. Oui, je vous vois. OK, ça va. Bonsoir, M. Cardarelli. Merci beaucoup pour toute la documentation. Est-ce qu'on a des questions conseillées? C'est assez clair. On a eu beaucoup de documentation, mais ça l'a aidé énormément. M. Cardarelli, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ce soir? Merci, Madame la maire. Non, tout est présenté. Si vous avez des questions, je suis ici pour vous guider. Merci. Merci. Donc, compte tenu que la documentation était très, très complète et bien étoffée, tous en faveur? Si vous voulez lever vos mains. Merci. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup, M. Cardarelli, et merci aussi pour le travail et le travail de votre équipe. Merci beaucoup. Nous allons passer au point 9.2, partenaire dans la protection du climat. Alors, je vais faire la lecture de la résolution du Conseil visant l'engagement dans le programme partenaire dans la protection du climat de la FCM et de ICLEI. Donc, attendu que la Fédération canadienne des municipalités et ICLEI, les gouvernements locaux pour le développement durable, ont créé le programme partenaire dans la protection du climat pour permettre aux gouvernements municipaux de partager entre eux leurs connaissances et leur expérience des mesures de réduction des émissions GES. Attendu que plus de 350 gouvernements municipaux issus de toutes les régions du Canada et représentant plus de 65 % de la population canadienne se sont déjà engagés à réduire les émissions de GES de leur municipalité et de leur collectivité dans le cadre du programme PPC depuis sa création en 1994. Attendu que le programme PPC se fonde sur un cadre en 5 étapes
comprenant l'établissement d'un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d'un objectif de réduction des émissions, l'élaboration d'un plan d'action local, la mise en œuvre du plan d'action, ainsi que la surveillance des progrès et la présentation des résultats. Il est résolu que la municipalité de la ville de Hawkesbury examine les lignes directrices décrivant les avantages et les responsabilités des membres du programme PPC et qu'elle communique ensuite à la FCM et la ICLEI Canada son intention de participer au programme et son engagement à franchir les jalons du cadre en 5 étapes du programme PPC. Il est en outre résolu que la municipalité de la ville de Hawkesbury désigne les personnes suivantes pour superviser la mise en œuvre des étapes du programme PPC et assurer la liaison entre la municipalité et les gestionnaires du programme. Donc, essentiellement, cette résolution est adoptée, je pense, en 3 lectures. Donc, nous pouvons excusez-moi, donc c'est une résolution. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Pour les questions, essentiellement, je pense que nous avons des questions en termes de quel employé municipal sera désigné à ce dossier et quel élu municipal voudrait se porter bénévole à ce dossier. Donc, est-ce que je peux recevoir vos commentaires? Monsieur Beau, allez-y. Je vous laisse parler. J'ai des idées, j'ai un peu de know-how, un peu sur ce dossier. J'aimerais savoir qu'est-ce que la ville voudrait regarder. Ce serait intéressant, ça c'est certain. C'est comme que vous voulez regarder, mais c'est un dossier qui m'intéresse, c'est certain. Merci. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, oui. Oui, merci, Mme Astley. On a eu une présentation, puis on a eu une discussion, je ne me trompe pas, avec le comité plénier. Puis M. Bogue avait exprimé son intérêt de siéger sur ce comité-là. Puis, si je ne me trompe pas aussi, M. Paquette avait aussi appuyé M. Bogue. Alors, j'ai aucune objection que M. Bogue soit le membre élu là-dessus. Et je pense qu'on avait laissé à Mme Dussault de regarder à l'employé municipal qui pourrait être désigné. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va impliquer, mais on savait qu'à n'importe quel temps, on pouvait se retirer. Il n'y avait aucun coût rattaché à ça. Et au contraire, ça peut nous aider à créer des partenariats et peut-être accès à des fonds. Alors, je pense qu'on était tous d'accord d'appuyer cette solution-là. Il s'agissait juste de remplir les 2 cases qui étaient l'employé municipal et l'élu municipal. Merci, Mme Asset. Merci. Donc, M. Beau, est-ce que vous vouliez rajouter ou vous étiez d'accord? Je voudrais juste en parler sur quel département que ça va frapper. Mme Dussault peut-être m'éclairer la façon qu'elle veut voir ça pour avec qui que tu regardes comme sur le côté de l'administration. Je vous avoue que ça va être au niveau... Est-ce que vous voulez que je réponde tout de suite? Oui. Donc, moi, je vais juste regarder. Là, on a commencé à en parler. OK. Non, mais si c'est juste quelque chose que vous êtes après faire, vous pouvez me dire plus tard. C'est pas un problème. C'est juste que moi, je voulais juste voir dans quel département que ça va plus viser pour l'administration, mais c'est vraiment de la décision. C'est pas un problème. Le gros chapeau des services techniques. C'est bien répondu, mais dans le sens que c'est sûr que ça touche tout ce qu'on parle au niveau du plénier. Et puis, ça touche l'ingénierie, ça touche l'urbanisme. C'est ça. Puis, donc, c'est le gros chapeau pour mettre en place ces programmes. Parfait. Qu'on touche déjà. Parfait.
Alors, je vais juste rajouter ça. Donc, on parle des services techniques et le nom de M. Larry Bogue. Donc, à ce moment-ci, j'avais deux personnes qui avaient, excusez-moi, là, le proposeur et l'appuyeur, Mme Lontin, c'était proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. C'est bien ça. Et M. Chamaillard, M. Bogue, vous êtes consentant que l'élu municipal soit M. Larry Bogue et le département, qui sera touché, ce sera les services techniques. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, nous pouvons aller d'avant et accepter, adopter la résolution. Donc, ceux qui sont d'accord, si vous voulez lever votre main. 1, 2, 3. Monsieur Tsurounakis, je ne vois pas votre main. Peut-être qu'elle est cachée. Oui, non, je suis, Okay. J'ai 4 mains. Merci. Alors, merci. Donc, c'est adopté. Nous passons au point 9.3. Donc, le point 9.3, c'est les élections 2022, le fournisseur pour la location des tabulatrices. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation. Et la recommandation se lit comme suit. Attendu que le 14 juin 2021, le Conseil a adopté le règlement numéro 40-2021, étant un règlement autorisant l'utilisation des tabulatrices comme équipement de dépouillement des votes pour les élections municipales de 2022. Et attendu que le procédé d'approvisionnement a produit un résultat irrégulier, qu'il soit résolu d'autoriser la greffière à conclure une entente avec Dominion Voting pour la location de tabulatrices pour les élections municipales 2022 et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2022, recommandation 21. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard, appuyé par M. Tsurounakis. Est-ce que vous aviez des questions pour Mme Lontin au sujet de l'allocation des tabulatrices? Alors, si on n'a pas de questions, c'était très clair, Mme Lontin. Merci beaucoup pour le contexte. Donc, si vous n'avez pas de questions, tous en faveur? 1, 2, 3. Monsieur Tsurounakis, oui, 4, 5. Merci. Alors, merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant rendus au règlement. Donc, c'est le point 10.1 qui est le règlement numéro 17-2022 pour conclure une entente avec le club de hockey Hawkesbury Hawks Junior A. Donc, nous avons avec nous le règlement et vous avez aussi avec vous l'entente, le bail. Donc, on peut adopter, c'est-à-dire on peut faire la lecture du règlement en première et deuxième. Et si vous avez des questions, on pourra les répondre après le deuxième, après l'avoir adopté à la deuxième lecture. Donc, je vais lire en anglais. It's a bylaw to execute an agreement with Hawkesbury Hawks Junior A Hockey Club to provide certain services to the town of Hawkesbury relating to the management of liquor sales at the Robert Hartley Sports Complex. Read at first. If you want to raise your hands. And second. And now, if you have any questions, I believe Mr. Capdarelli is still with us. And if you have any questions, if you don't have any questions, then it will be... Oh, Monsieur Campbell, vous avez une question? Allez-y. Allez-y, Monsieur Campbell. Oui. C'est lui qui s'occupe avec sur d'autres événements à l'aréna à part des games de hockey. C'est lui qui va s'occuper du bar avec. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Là. On va dire qu'il y a d'autres événements à l'aréna à part du hockey. Donc, on va dire durant l'été d'abord. C'est un événement durant l'été, il n'y a pas de game de hockey. Ça fait que c'est eux autres qui vont s'occuper du bar avec. Oui, exactement. Et puis, sont-ils parés à se déplacer en bas? On va dire que ça prend des stand-in bars en bas. Là. Je ne sais pas comment vous prononcez ça. C'est eux qui vont s'occuper de ça avec. Les standing bars? Ouais, ben, je ne sais pas comment ils appellent ça. Là,
Lorsqu'il y a des gros événements, je pense que vous voulez dire, lorsqu'il y a des super gros événements, puis que le bar est en bas, donc l'installation. Des petits bars en bas, là. C'est ça que je veux dire. Oh, je vais être obligée de poser la question. Mais en fait, c'est tout le contrat du bar. Donc, on ne fera pas de contrat séparé. C'est vraiment toute la gestion du bar qui est sous le contrat que vous avez présentement. OK. Donc, ça veut dire à l'année longue. oui, exactement. OK. Exactement. Oui. Monsieur Chamaillard, vous aviez la main levée. Ensuite, Monsieur Lefebvre. C'est correct? OK. Monsieur Lefebvre, oui, allez-y. Juste pour poursuivre la question que M. Campbell a faite, parce que si on regarde le bail comme tel, on identifie l'endroit physique du bar. Puis si on regarde, c'est au deuxième plancher. Alors, si on regarde, for the purpose of the lease agreement, the bar means the bar where it is physically located on the second floor. Alors, s'il y a une autre activité autre que le deuxième plancher, le bail ne le couvre pas, alors il faudrait le modifier en conséquence, peut-être. C'est l'article 1, la définition. Alors, je ne sais pas si M. Cardarelli nous entend ce moment-ci. En fait, je vous propose de prendre la question. Comme d'habitude, je vous demande d'envoyer les questions à l'avance. Comme ça, on peut se préparer puis les modifier. Là, je vais le prendre la question, puis on va le modifier en conséquence. Si vous voulez juste établir. Ensuite, à M. Campbell. On peut simplement ajouter le mot first and second floor. Donc, first, ça va couvrir le rez-de-chaussée. Parce qu'on peut ajouter quand même le règlement. Je vous proposerais peut-être juste de le reprendre, nous, qu'on le reprenne juste pour s'assurer des implications. S'il y a des discussions à avoir, je préférais que M. Cardarelli soit impliqué dans la rédaction. Parce que la chose la plus simple, c'est juste enlever on the second floor, puis juste physically located at the Robert Complex. Complex. Alors, il s'agit juste de tirer une ligne à travers cette phrase-là ou le second floor. Je dirais peut-être juste. Oui. Oui, mais en tout cas, vous pouvez sûrement parler avec M. Cardarelli là-dessus pour s'assurer, mais on peut passer le règlement, au moins l'autorisant l'entente, puis si on se comprend là-dessus. Donc, peut-être dire avec modification, tel que discuté. Puis, ça va être clair qu'on va aller clarifier l'endroit physique. Cependant, je veux juste faire attention, comme vous savez, il y a peut-être une raison qui ont déterminé cet endroit-là. Puis, je veux juste m'assurer de ne pas contrevenir sans avoir discuté à la vérité. Sûrement. OK, donc à ce moment-ci, vous avez, je pense, est-ce que une licence ou un permis de boisson à travers le complexe. Alors, il peut y avoir, puis entièrement d'accord avec vous, Mme Dussault, que ça nécessite vraiment un éclaircissement en réalité. Donc, peut-être qu'on peut tabler, si vous êtes d'accord, ceux qui l'ont proposé et appuyé, de tabler le règlement jusqu'à la prochaine réunion ou la réunion même. On est supposé d'avoir une réunion régulière. Je ne sais pas si on a le temps de le rajouter à cette réunion-là. Non, on est hors temps. Donc, si on peut rajouter à la prochaine réunion. Et ça donnerait la chance à M. Cardarelli d'éclaircir ce point-là. Si ça va avec les proposeurs et l'appuyeur? Oui? Bon, alors on va tabler ce règlement pour la prochaine réunion. Oui? J'ai eu la réponse parce que j'ai des gens qui écoutent. C'est que la licence est sur le deuxième étage. Alors, on laisse l'entente comme telle. Alors, en laissant l'entente comme telle, nous avons un proposeur et un appuyeur. Est-ce que vous êtes... donc, la lecture se fait en troisième lecture. Vous avez seulement... Oui, Mme Longtin? Il n'y a pas de proposeur et appuyeur présentement. Ah, OK. Donc, j'ai besoin... Je pensais que j'en avais un, mais ça va. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Bogue et appuyé par M. Chamaillard. Donc, une question. Oui, M. Chamaillard. Qu'est-ce qui arrive oui, allez-y. On a besoin d'élaboration différente. Est-ce que c'est nous autres, la ville, qui prend le permis?
Ou c'est eux autres? Ça peut être un permis qu'on appelle de circonstance. Ou même eux autres ont décidé de prendre le permis de conduire de circonstance. Ils pourront décider à ce moment-là. OK, c'est bon. Merci. Alors, donc, en faveur, donc, on a fait la première lecture. Donc, levez vos mains si vous êtes d'accord avec la première lecture. Et la deuxième lecture est adoptée en troisième lecture ce 14e jour du mois de mars 2022. Merci. Alors, au point 11, avis de motion, nous n'en avons aucune. Le point 12, ce sont les rapports des services et demandes d'appui qui seront à la prochaine réunion. Le point 13, qui est période de questions des membres du conseil et commentaires de la directrice générale. Alors, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des commentaires quelconques? Sinon, je vais laisser la parole à Mme Dussault. Mme Dussault, est-ce que vous aviez des commentaires à apporter? J'ai simplement un petit suivi au niveau des réunions du conseil. Je vais amener le sujet au prochain comité plénier. Donc, comme vous savez, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures qui enlèvent finalement les mesures par rapport à la COVID. Donc, je pense que c'est le temps de ramener la discussion si le conseil désire revenir en présence ou de forme hybride et comment. Donc, on va vous expliquer les options lors du prochain comité plénier qui est le 22 mars. Merci beaucoup, Mme Dussault. Donc, le point 14, réunion à huis clos, nous n'en avons aucune. Le point 15 est le règlement de confirmation. Donc, c'est le règlement pour confirmer les délibérations du conseil de ce soir qui est lu donc en première lecture, si vous voulez lever vos mains, et en deuxième lecture et adopté en troisième lecture ce 14e jour du mois de mars 2022. Donc, c'est adopté. Merci. Le point 16 est l'ajournement. Donc, j'ai besoin d'un... oui, Mme Lontin, est-ce que vous aviez votre main levée? Oui. Voulez-vous faire la résolution pour l'item 15.1, le règlement de confirmation? Oui, oui, j'avais quelqu'un qui l'a proposé et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui l'a proposé. Je pense qu'on l'a adopté, mais en 3 lectures, mais je n'ai pas un proposeur et un appuyeur. Donc, on va le refaire. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Campbell. Merci beaucoup. Monsieur, donc, lu en première lecture. Si vous voulez lever les mains en deuxième lecture et adopter en troisième lecture ce 14e jour de mars 2022, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lontin. Donc, nous sommes au point 16 qui est l'ajournement. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Donc, tous en faveur. Donc, merci beaucoup. Donc, l'ajournement se fait à 7h28 ce soir. Donc, je tiens à remercier tous les membres et toute l'équipe derrière la production aussi. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.